Bon, ben les loups, mauvaise nouvelle, c'est moi qui est en retard. C'est nos derniers, je vais essayer de cadrer pas que ça bouge. C'est nos derniers. C'est les derniers qui sont là. C'est nos derniers. Il en reste deux un petit peu plus loin qui n'ont pas encore levé les voiles. Il en reste quelques-uns, mais là, voyez-vous, les motomarines sont au rendez-vous pour un fleuve relativement calme. Ça doit être extrêmement physique comme exercice, ça. Wow! Ouais, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une douzaine qui ont même pas leur voile parce que à côté, je sais pas si je suis cadré les loups, à côté du port de la raffinerie Ultramar, l'autre côté, il y a une grande marina à cet endroit-là. Fait que plusieurs curieux, j'imagine, qui viennent de cet endroit-là, qui n'auront pas levé les voiles. Sinon, ben, on en a deux qui ont les voiles levées. Puis les motoneiges, eux, qui se la payent. Ça doit être extrêmement agréable. Plus loin, ce que je vous ai pas montré, plus loin que les silos qu'on voit, là, c'est tout ça arrive par convoyeur, ça se déverse dans tel ou tel silo. De l'autre côté, on voit des boules aussi. Là, ben là, ça, c'est du minerai qui arrive puis qui quitte. On a des mines d'aluminium, on a du fer, on a de l'or, mais ça passe pas par là. Ben, le fer, peut-être. Sinon, on a encore... là, ça va commencer à être la période des bateaux de croisière pour les Québécois ici, là, fin août. Septembre, octobre, même novembre, là, on se fait envahir la ville. C'est probablement à cet endroit-là, nous autres, que la ville de Québec fait le plus d'argent. Sinon, juste en haut de ce paquebot-là, vous voyez la terrasse du frein, qui est la fortification qui protège le château. Puis là, ça monte. L'escalier monte un petit peu. Puis là, en haut, complètement, ça c'est ce qu'on appelle la citadelle. En arrière de ces quelques toits, on peut avoir les plaines d'Abraham. C'est une grosse cuve naturelle, toute gazonnée, pour faire recevoir des spectacles de 100 000 personnes à l'extérieur. Puis le Concorde, là, il est à la limite. Un petit peu le bâtiment à côté, je vous dirais, au centre de mon écran. En dessous, c'est le dernier point d'observation. On peut mettre 2$ dans la machine puis voir de très près la rive sud et tout ce qui en suit. Mais Saint-Romuald, à 11h30 ce matin, était prêt pour le grand départ. Et moi, j'étais en train de faire mon café en prenant les nouvelles de ma voisine qui s'en allait là et probablement qui est arrivée elle aussi beaucoup à la dernière minute. Donc on a manqué les loups. Je vais être obligé de m'excuser. C'est pas grave. Là, vous avez le Québec en verdure toujours. C'est plus beau que les images que je vous ai faites cet hiver. Puis je pense que le caméraman, juste reculé la dernière vidéo quand je suis allé me perdre dans la pinière, je vous ai fait une dernière vidéo ici. Puis je pense même que la qualité du caméraman, autant que le téléphone, s'est améliorée. On va finir par vous avoir sans trop vous faire mal au cou, aux tricotines, puis on va finir par faire en sorte que le croc puisse lire des vidéos en ordre chronologique. Le pauvre petit cerveau, il a de l'air mêlé, c'est le croc, pauvre petit gars. On va prendre la vitamine, la vitamine S. La vitamine S. Sunshine, la vitamine Sunshine. Hey, je vous aime les loups.
je ferais bien un retour sur image, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Passez une belle journée. Je vous aime dans la paix, l'amour et le respect. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais sûrement faire un petit short avant de chez moi après avoir réécouté et en vous partageant ça. Je vais sûrement avoir un petit retour à faire sur la qualité ou pas de mon cadrage. Il y en a celui qui a les voiles levées, il arrive sur. Il arrive, lui là, il est vite en titi, il a dépassé toutes les autres. Il a dépassé toutes les autres pendant le temps que je comptais le nombre de voiliers. Il a de l'air de s'en venir sur un pas pire temps, lui. Lui ici, là, il est parti. Vent dans les voiles, continue l'expression. Bon, hey les loups, je vous aime, je vous adore. Autant comme je réussis à vous faire des moitiés de vidéos, des moitiés d'images. Hein? Aujourd'hui, j'y avais pas pensé. Et quand je me suis couché hier, je me souvenais plus que c'était le grand départ. Et, je vais aller voir par curiosité, faire quelques recherches. Parce que Québec-Saint-Malo, j'ai pas l'impression que c'est vraiment moi qui écoute plus la télévision depuis 8-10 ans qui a perdu le fil, mais que Québec-Saint-Malo, il me semble que ça se fait pas chaque année. Je sais que c'est la plus vieille course navale qui existe. Je l'ai vu en prenant le bulletin de nouvelles pour voir à quelle heure je me présentais pour vous montrer quelque chose. Je suis arrivé 45 minutes en retard. Les vents ont fait en sorte que mes 45 minutes ont été de trop dans ma journée. La garde côtière est encore présente pour les quelques navires qui restent. On a beaucoup de haut fond ici. Les voiliers, c'est pas, ça reste qu'il y a une quille, puis je connais pas, je me souviens plus le nom de la partie qui empêche le voilier de se retourner. Des hauts fonds qui sont mal indiqués pourraient briser certains voiliers peut-être. Mais pour ce qui est des gros bateaux, comme le bateau de croisière que vous voyez, en arrivant dans le fleuve, le capitaine du bateau doit céder la barre à un capitaine canadien, québécois peut-être, là, mais qui qui ne fait que naviguer dans le fleuve Saint-Laurent. C'est obligatoire, c'est pour la sécurité du client comme de nous. Parce que des déversements de produits dans notre fleuve, il y en a déjà eu trop. On essaye de le sauver, même si, en tout cas, les parlementaires qui s'occupent de nous autres, puis le gouvernement songe à nous en taxer une autre. En tout cas, allez loups avant que ça vire politique, mon affaire. Bon, j'étais venu pour vous montrer des images. En tout cas, je vous aurais montré des beaux nuages. Je vous aurais montré qu'il a fini par faire beau le dimanche. Je sais pas, je pourrais peut-être aller me grignoter quelque chose puis vous trouver un plan B pour ce dimanche. S'il fait beau, c'est d'en profiter. Il y a Caroline, les jours qu'il fait beau, c'est les jours où je me présente pour le travail, pour m'en débarrasser, en espérant d'autres belles journées. Et là, je me fais prendre que les belles journées sont pour le travail, puis quand arrive la fin de semaine, un petit gars, il se ramasse sous la pluie. Donc, mes fins de semaine plein air, je veux pas dire que c'est comme l'an dernier, par exemple. L'an dernier, il a vraiment toujours plu. C'était impossible d'avoir du plaisir en plein air. Dans la caravane, ça aurait été possible, oui. Mais là, moi, mon trip, vous le savez, je pars avec la tente, le scooter, et boum, on s'installe ici. Fait que sur ce, les loups, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais aller voir ce que mes vidéos ont l'air avant de vous téléverser. Puis je vais peut-être faire un petit compte rendu ou me trouver un plan B si le soleil ne se recouvre pas. Donc, bonne fin de dimanche les loups. Moi qui ne zoome plus, encore une fois, je vous ai filmé le gazon de la terrasse de la côte du Passage Lévis. Donc,
vous montrer quelque chose. Ah, il y a ça. Ça doit être du déjà vu, ça, hein? Bon, on va prendre ça, cette petite machine-là. On va essayer de remonter toutes les côtes qu'on a descendues, parce que c'est un beau cap ici. C'était beau. Pour faire une fortification, pour contrôler le fleuve dans l'endroit où ils sont moins larges. Stratégiquement, c'était extrêmement bien pensé. Si seulement nous avions pu prendre le contrôle de ce fleuve en étant un pays. Donc, on va arrêter ça là, hein? Je suis encore en train de me perdre. Bon, ben à plus les loups, je vous aime et je vous adore. J'ai besoin de mes deux mains de débarrer mon cadenas. Fait que, à plus tard. Je vous aime. Salut là.